Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui voilà le dessin qu'on va réaliser, donc c'est un dessin que j'avais vraiment envie de vous partager. C'est donc un paysage, une vue de paysage avec des immeubles en fond de coucher de soleil ou de lever de soleil, avec des petits éléments, ça va vraiment être hyper sympa à dessiner, c'est assez simple et en même temps ça en jette vraiment beaucoup. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de faire ça avec vous, de m'essayer à ce nouveau style. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc déjà pour faire cette illustration, voici les dimensions de la toile que j'ai utilisée. Donc la largeur 2222 et la hauteur 3085. Si vous voulez reproduire exactement la largeur, enfin la taille de la toile, vous avez comme ça toutes les infos. Ok, une fois que c'est fait, première chose qu'on va aller faire, donc on va faire un calque. Et ici je vais garder mon calque référence comme d'habitude. Voilà, et donc sur ce calque, on va aller utiliser le guide de dessin. Sur ce premier calque, on va dessiner toute la silhouette des immeubles. Et donc pour ça, on a besoin d'utiliser l'assistant de dessin pour nous aider à tracer des lignes plus ou moins droites. Donc une fois qu'on a fait le guide de dessin, si jamais c'est pas déjà programmé, vous faites modifier le guide de dessin et vous faites grille 2D pour avoir ce guide-là, parce que vous en avez plusieurs, hein, vous avez isométrique, etc., perspective. Et nous, on a juste besoin d'un guide de dessin classique, traditionnel. Ok, ensuite, donc on est bien sur le bon calque, et maintenant on va aller chercher notre couleur. Donc c'est pas vraiment un noir, c'est un bleu assez foncé, donc je vais vous donner la valeur comme d'habitude, c'est le 0F0B26. Parfait. Et maintenant, on va s'amuser à dessiner les silhouettes de nos immeubles. Donc pour tout le dessin, on va pas utiliser énormément de pencils, de brushes, de brosses différentes, pardon. On va utiliser principalement la Plume Studio pour les contours et on utilisera certainement l'aérographe comme le mélange maximal ou le pinceau moyen pour faire le fond. D'accord, donc je reviens sur ma Plume Studio et maintenant je vais sélectionner une taille à peu près, je suis à 10%. Je vais créer donc tout mon petit paysage. Donc là je vais tracer ma première ébauche, donc je vais faire ça. Ici par exemple, hop, un petit balcon, je redescends. Et voilà, je vais faire ça. Et ici je vais faire pareil. Donc là ici j'ai choisi de laisser un espace. Et ici je ne vais pas mettre d'espace, c'est comme si l'immeuble était plus grand. Ça va permettre de donner un petit peu de perspective, un peu de mouvement au dessin. Là, je vais faire un peu le renfoncement d'un balcon. Je vais juste décaler mon image. Donc là, on s'amuse à vraiment faire des traits. Laissez-vous porter par votre imagination. Ce dessin-là est vraiment parfait pour passer un bon moment, pour se détendre. Et c'est le but. Une fois que vous êtes arrivé ici, on va aller rejoindre ici. Voilà. Donc là, on rejoint les traits. Et maintenant, hop, ça je vais juste décaler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment rejoindre bien nos traits. Alors si les traits ne sont pas parfaitement droits, c'est pas grave du tout. Ce qu'on cherche juste, c'est à donner du mouvement et à donner de la spontanéité. Voilà, là, tout ce qu'il faut, c'est bien jointer les traits pour qu'on puisse ensuite remplir notre forme. Voilà. On a l'air pas mal. Donc maintenant, ensuite, je prends la couleur qui est ici, je la glisse et je la dépose. Et voilà. Et on a déjà notre silhouette qui apparaît. Parfait, première étape réussie. Alors, étape numéro 2, on va maintenant faire tous les petits détails qu'on va voir ici. Donc les petites antennes paraboliques, les petits bouts de balcon, ici les petites bouches d'aération. Voilà, tout ça qui va contribuer en fait à donner du volume à votre dessin et du réalisme et des petits détails, voilà, donner de la vie. Allez, alors on commence, donc on reste toujours sur ce calque-là et on va tracer nos petits dessins. Donc là pour l'instant, je ne vais pas changer la taille, on va rester comme ça.
Donc là, il n'y a pas de règle. Vous faites vraiment, voilà, comme vous avez envie. L'important, c'est de faire quelque chose qui va vous plaire. Donc l'idée, c'est surtout d'aller mettre du détail. Donc ici, je vais juste baisser un peu la taille du trait. Et on va faire par exemple ici, voilà, les antennes paraboliques. On en fait une petite ici. Et je vais agrandir un peu la taille et je vais faire un petit élément ici, voilà. Très bien. Ici, on va aller pouvoir faire par exemple un petit balcon. Voilà, un petit peu long. Ici, et on va faire, voilà, les petits traits des balcons. Super. On va faire de ce côté également, ici par exemple, ce petit truc là que j'ai mis, je sais même pas ce que c'est. Un peu comme une petite une bouche d'aération. Voilà. Très bien, donc là, on a déjà mis les premiers éléments de notre dessin et maintenant on va aller les relier un peu entre eux. Et pour les relier entre eux, on va utiliser ces câbles. Et ça permet en fait de relier les deux éléments et d'apporter, je trouve, de la vie et d'apporter un petit côté en plus que j'aime bien. Ok, et bien là, on va rester toujours sur ce calque-là et on va aller tracer. Alors, surtout, on enlève l'assistant de dessin parce que si vous laissez l'assistant de dessin, vous allez faire des traits droits. Et c'est pas ce qu'on veut. Là, on veut faire des courbes. Hop, voilà. Donc, on revient sur ce calque. Et là, on va aller tracer nos petits câbles. Donc, on va pouvoir, par exemple, partir d'ici et remonter. Si votre trait est un peu trop épais, allez à 4%. Voilà. N'hésitez pas à les faire se rejoindre. Voilà, ici, je vais réunir, par exemple, comme ça. Et tout de suite, ça donne beaucoup de vie au dessin, je trouve. On va faire pareil. Alors là, on a un petit défaut. Hop. Et celui-là, on va le faire rejoindre ici, par exemple. Et après, ce qu'on peut faire, donc pour créer encore plus de liens, on va aller faire des petits traits, des petits fils ici qui vont se raccorder. Donc par exemple, à ce niveau-là. Voilà. Et voilà. Et tout de suite, ça donne du mouvement et ça donne beaucoup de vie. Bon, c'est super. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir continuer. Et pour ça, on va faire nos petites fenêtres. Et pour les petites fenêtres, j'ai décidé de vous faire un truc un peu sympa. Je vais vous montrer. Il y a plusieurs façons de faire des formes sur Procreate. Donc on a la méthode qu'on connaît, c'est-à-dire soit d'utiliser par exemple l'assistant de dessin pour vous aider à tracer des traits droits, ou sinon on va faire une forme comme ça approximative, on va maintenir et ça va vous permettre de créer une forme. Donc ça c'est une possibilité. Une fois que vous avez votre forme, vous la remplissez. Mais il y a une autre manière qui est aussi rapide, si ce n'est même plus rapide, et qui vous permet de faire des formes par exemple carrées assez rapidement. Carré, rond, etc. Donc pour ça, je vais d'abord sélectionner une couleur, donc je vais prendre cette couleur. Alors, en valeur, je suis à 302 à 55. Ok, maintenant, vous prenez un calque au-dessus de votre calque des immeubles, et on va prendre cet outil-là. Donc c'est l'outil sélection qui est ici. Et là, on a plusieurs possibilités. Donc on a la sélection automatique à main levée, rectangle, ellipse. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est la sélection rectangle. Et je vous montre comment ça fonctionne. Donc premier, on va faire ici cette petite fenêtre. Donc on prend l'outil sélection rectangle. Je pars d'ici et je vais tracer un petit carré comme ça. Et voilà.
Ensuite, je prends la couleur qui est là et je la fais glisser directement dans la forme qui s'est créée. Et donc ça, c'est une façon assez rapide de créer rapidement. Rapidement, hein, voilà, on en rajoute. Mais voilà, en tout cas, c'est une manière assez simple de créer des formes rapidement. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, bon bah on va continuer. Donc là, je vais en créer une petite ici. Alors à chaque fois, il faut retourner sur l'outil sélection. Voilà. Je vais en rajouter également une ici. Donc là, voilà, il n'y a pas de règle. Faites comme vous voulez. De toute façon, mes fenêtres sont pas à l'échelle, mais c'est pas grave. C'est pas du tout un problème. Là, on ne cherche pas forcément à faire quelque chose de réaliste. On cherche à donner une intention et une atmosphère. Voilà, si je peux me permettre de parler comme un artiste, c'est exactement ça. Et je vais juste décaler ça. Et on refait la même chose. Là, je vais faire la même chose ici. Voilà. Donc là, je suis bien comme ça. Après, vous pouvez en rajouter d'autres. Vous pouvez faire plein de petites fenêtres. Vous pouvez faire des longues. Vraiment, faites comme vous préférez. C'est vraiment un dessin qui est un dessin, voilà, qui doit être un dessin agréable. C'est, voilà, il faut s'amuser. Alors maintenant que j'ai fait mes formes, ce que je voudrais, c'est juste les adoucir un petit peu. Parce que là, elles sont un petit peu trop tranchées. Donc c'est très simple. Je vais utiliser ce calque-là. Je vais aller ici. Je vais aller dans Flou gaussien. Et je vais légèrement les flouter. Donc quand je dis légèrement, c'est vraiment entre 1 et 2%. Voilà. 2%, c'est suffisant. Le flou gaussien, c'est vraiment sympa, mais il ne faut pas en abuser parce que très vite, ça peut devenir un petit peu trop, quoi, un peu too much. Alors, ce que je vais faire également, c'est que je vais enlever le guide de dessin, ce qui ne va plus me servir. Donc, je l'enlève. Bon, déjà, on a un bon aperçu, ça commence déjà à prendre forme. Alors, ce qu'on va faire, on va continuer sur nos fenêtres. Là, je vais utiliser le verrouillage alpha, que vous connaissez bien, pour bloquer ma partie colorée, donc la partie des fenêtres, pour pouvoir les travailler indépendamment. Donc pour ça, je reprends ma couleur de base, et on va pas s'embêter, on va aller chercher une couleur un peu plus foncée. Donc on descend dans le spectre coloré pour aller vers une couleur plus sombre. Et là, je vais utiliser la brush aérographe. On va essayer le mélange maximal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller foncer le bas de mes petites fenêtres. Et ça, c'est pour donner un effet de dégradé, donner un peu de profondeur. Donc je vais faire ça, voilà, sur toutes mes petites fenêtres. Et je vais reprendre la couleur de base. Et cette fois, je vais légèrement l'éclaircir. Donc je vais monter pour chercher une couleur plus claire. Je vais faire pareil. Et je vais mettre plus de couleurs, plus de clair. Plus mes fenêtres sont hautes et plus mes fenêtres sont basses, plus elles seront sombres. Pour donner cet effet en fait de profondeur. D'ailleurs, je vais les foncer un peu plus. Voilà. Et ensuite, donc il y a deux choix à ce moment-là pour blender. Soit j'utilise mon outil Blend, soit je m'embête pas, j'utilise le flou gaussien, en ayant bien surtout votre calque verrouillage alpha, comme ça votre calque est bloqué, et vous n'allez pas mélanger les contours, vous n'allez pas flouter les contours, vous allez flouter l'intérieur. Donc j'utilise le flou gaussien, et là je vais légèrement flouter, je vais flouter à 13%. Et ça suffit déjà pour donner cet effet de fondu que je trouve particulièrement joli et qui permet de donner un peu de vie, un peu de profondeur. Ok, super. Bon, bah maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au fond. Alors, pour peindre le ciel, on va utiliser bien évidemment notre calque. Et ce calque-là, on va le mettre tout en bas, tout au début de votre pile de calque, parce que ça va être le calque par-dessus lequel tous les autres calques vont venir. Donc première étape, on va déjà dessiner la forme de nos nuages.
Donc pour ça, je vais prendre une couleur assez claire. Je vais prendre ce rose-là. Alors c'est le E097D8. Je vais utiliser la plume studio, toujours. Donc là, vous pouvez monter un peu la taille de votre pinceau. Et là, donc, on peut dénoter 4 nuages différents. Donc il y en a un grand en haut, un autre ici, un autre là, et un petit tout en bas. Donc c'est parti. Donc là, pareil, hein, pour la forme de votre nuage, vraiment, je vous laisse à votre inspiration. D'ailleurs, vous verrez que mes nuages ne sont pas du tout les mêmes sur un dessin que sur l'autre. Et c'est normal. Et là, ici, je vais en faire un petit. J'aime bien faire des nuages comme ça, avec cette forme un peu allongée, c'est assez joli. Super. Alors maintenant qu'on a fait ça, je vais vous montrer un petit truc. Donc là, je vais enlever mes calques qui sont là. Et là, je vais vous expliquer, parce qu'en fait, pour gagner du temps, plutôt que de remplir chaque forme, on va aller mettre la couleur directement dedans. Et en fait, quand on fait notre dessin et qu'on le fait comme ça, on pourrait se dire, bon bah c'est bon, je remplis ma forme. Et là, tout le fond se remplit. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce que quand vous enlevez tous vos autres calques, vous vous rendez compte que vos formes ne sont pas fermées. Et vous savez que pour remplir la forme, il faut forcément que cette forme soit fermée. Donc ça, c'est vraiment la partie qu'on voit sur le dessin. Donc là, l'idée, c'est de la fermer, en fait. Tout simplement, c'est de fermer la forme. Donc vous allez, comme ça, fermer votre forme. C'est un petit système pour fermer rapidement votre forme. Voilà. Et là, vous remettez vos calques. Et on revient sur notre calque des nuages. Et voilà. Et là, vous pouvez les remplir. Si un jour ça vous arrive de faire ça, ça veut dire tout simplement qu'il y a un espace. Et cet espace, il peut y avoir différentes causes. Soit c'est la brosse, la brush que vous utilisez qui est trop poreuse. Poreuse, c'est-à-dire qu'en fait, le trait d'une brush, il est fait de pixels. Et si, par exemple, là je vais faire un trait de pixels, quand vous élargissez, vous voyez bien qu'il est parfaitement rempli. Il y a certaines brushes, quand vous faites un trait, il va y avoir toujours des micro-trous dans les pixels, tout simplement parce que c'est comme ça, la brush est faite comme ça pour donner un aspect particulier. Mais c'est une brush du coup que vous ne pouvez pas utiliser pour faire des traits très nets, pour faire ce genre de dessin, parce que vous allez avoir toujours de la couleur qui va s'échapper quand vous faites vos traits. Donc c'est pour ça que parfois vos formes ne sont pas totalement pleines. Voilà, ça peut être des explications. Et la deuxième explication, c'est que votre forme n'est pas terminée, elle n'est pas complètement hermétique. Super. Bon, maintenant qu'on a fait nos nuages, on va pouvoir faire le fond. Alors, pour faire le fond, là, on va prendre une couleur un peu plus foncée. Donc, on va prendre ce violet-là. Alors, on est sur le 933 CAD. Donc, je remets notre calque. Et je vais mettre le calque des nuages tout au-dessus. Donc, tout en bas, le calque du ciel. Et voilà. Et déjà, on a quelque chose qui en jette déjà, alors qu'il n'y a pourtant pas de dégradé. Donc maintenant, on va bien s'amuser, parce que maintenant, c'est le moment du dégradé. Donc, on va faire notre dégradé sur le ciel pour commencer. Donc pour ça, je reviens bien sur mon calque du ciel. Et là, on va le travailler avec à peu près 3 nuances. Donc, une assez claire en bas, une moyenne au milieu et une assez foncée au-dessus du ciel. En fait, c'est pour donner un petit peu cette impression de profondeur du ciel, parce que là, tout est très plat. Et comme je veux donner cette notion de coucher ou de lever de soleil, on comprend que le soleil est plutôt bas au niveau de la ligne d'horizon, donc forcément, il va éclairer plus fort en bas, et le haut du ciel va être plus foncé. Donc pour donner cette impression, voilà ce qu'on va faire. Donc première couleur qu'on va utiliser, ça va être ce rose-là, assez clair. Donc c'est le F6AFEE. Et là on va travailler avec l'aérographe, on va utiliser le mélange maximal, j'aime bien cette brush. On utilise la taille numéro 4.
Et on va commencer voilà, à mettre cette couleur. On va pas en mettre trop non plus, on va le mettre surtout en bas ici. Très bien. Ensuite, on va prendre cette couleur-là. Donc c'est, je pense, le même, juste un peu plus foncé. C'est le CE85DO, D0, pardon. Donc cette couleur-là, on va la surajouter ici. Ensuite, on va prendre cette couleur, qui est dans la même teinte, hein, toujours, mais un peu plus foncé. C'est le C371BC. Donc là, on le rajoute ici. Très bien. Ensuite, là, on va prendre un violet bien intense. Donc c'est le 983 FAF qu'on va mettre vraiment à ce niveau-là. C'est un violet qui est très coloré, très lumineux. Et on peut même aller ici, s'amuser un petit peu à prendre une couleur encore un peu plus pétante. Et l'appliquer juste ici pour donner un petit point de lumière pour attirer un peu l'œil vers le haut. Ok, très bien. Ensuite, on va prendre le flou gaussien et on va flouter un peu tout ça. Donc, on va aller à peu près à 40%. Très bien. Et on va reprendre encore quelques couleurs. Donc, on va prendre ce violet-là. Oh, j'ai changé de couleur, je crois. Attendez, hop. Voilà. 9F52B4. Je vais rajouter un peu cette couleur ici. Là, du coup, l'idée, en fait, pour que votre ciel soit le plus profond, le plus réaliste possible, c'est de mettre beaucoup de couleurs différentes. C'est pour ça que je ne voulais pas vous mettre toutes les valeurs non plus, parce que je voudrais aussi que vous preniez un peu des couleurs qui vous plaisent. Voilà, et que vous allez mettre un peu des touches, un peu ici, un peu là. En fait, il suffit d'aller sur la couleur que vous avez, et ensuite d'aller chercher un petit peu, soit du plus foncé, soit du plus clair, pour ajouter des petites touches, par-ci, par-là. Voilà. Et ensuite, on peut utiliser directement l'outil Blend, qu'on va utiliser donc avec notre outil aérographe mélange maximal. Et on va aller comme ça, flouter un peu. Voilà, et là ça permet de mélanger un petit peu toutes les couleurs entre elles, et c'est plutôt joli. Maintenant on va passer aux nuages. Alors pour les nuages c'est pareil, on va faire des dégradés. On voit sur le dessin, on a des dégradés, du rose, du blanc, du rose ici. C'est ça qui est assez joli. Donc pour ça, on va sélectionner notre calque des nuages en faisant le verrouillage alpha pour qu'on puisse bien se concentrer sur les nuages. Alors je vais chercher cette couleur. On va prendre ce rose là, qu'on va même un peu intensifier. Allez, on va prendre ce rose. Donc c'est le E17CE4. Voilà, et là, avec toujours le même aérographe, je ne dois pas être sur le bon, je refais verrouillage alpha. Et là, je vais rajouter un peu de rose ici, en bas du nuage, pour donner de la texture au nuage, pour donner un peu de volume. Et là, on va faire pareil. Je vais prendre cette couleur. C'est le E194C9. Et cette couleur, je vais la mettre ici. Et je vais l'intensifier un peu. Je vais aller sur une couleur un peu plus flashy. Ah oui, il est beau ce rose. Donc vous prenez la même valeur, mais vous allez un peu l'intensifier. Là, on peut même en rajouter un peu sur celui-ci. Très joli. On va prendre ce rose-là. Alors, c'est le DD7ADA. Et je vais un peu rosir celui-là.
Tout de suite, ça donne beaucoup de volume, c'est très très joli. Il faut vraiment pas hésiter à faire beaucoup de dégradés, c'est très beau. Ce rose-là, c'est le CF67BD. Je vous donne bien toutes les valeurs, comme ça vous pourrez les retrouver. Et voilà, après vous voyez que ça reste sur le spectre des roses, donc après, vous pouvez tout à fait sélectionner d'autres couleurs. Comme je vous ai dit, vous pouvez même changer les couleurs, hein. Vous pouvez faire des violets plus bleus, plus roses. C'est ça qui est sympa avec ce genre d'illustration, c'est qu'on peut vraiment un peu les mixer de notre façon et en faire un peu ce qu'on veut. Très bien. Alors maintenant quand on a bien blendé, qu'on a mis toutes les couleurs qu'on veut, on va pouvoir aller mélanger un peu tout ça. Alors là, je mélange pas trop, parce que j'aime bien cet effet justement, qui est un effet un peu de traces. Je trouve que ça fait plus naturel que de trop blender. J'adore l'outil Blend, mais c'est vrai qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, je trouve. Donc là, je vais utiliser un presque blanc. Alors c'est le FFC4FA. Je vais un petit peu éclaircir au-dessus, voilà, de ce nuage. Et là, un petit peu de blanc ici. Oh, là, ça nous a fait un truc bizarre. Ok, quand je suis arrivée à ce niveau-là, je suis plutôt contente. J'aime bien le fondu, j'aime bien le dégradé des nuages. Donc c'est super. Maintenant, on va créer un petit peu des petits détails au niveau des nuages. Donc pour ça, je vais partir sur une couleur assez claire. Donc je vais prendre ce blanc-là, par exemple. Je vais repartir sur le stylo Plume Studio. Et là, on va aller faire ces petits points. Un peu comme des petits bouts de nuages qui se seraient détachés. Donc on pense à enlever le verrouillage alpha. Et là, on va aller faire des petits points. Des petits traits comme ça. Ça permet de donner du mouvement au dessin, de donner un peu de vie. Et là, vous pouvez aussi retravailler un peu, si vous voulez, la forme de vos nuages. Vous pouvez rajouter un peu de couleur, un peu de lumière. Voilà, super. Bon, maintenant qu'on a fini notre ciel, on va pouvoir passer aux petits détails finaux. Les petits détails qui sont ici, donc on va faire cette partie-là. Donc là, j'ai voulu donner un air un peu style américain, rue américaine, peut-être style San Francisco avec les petits palmiers, etc. Donc là, ça va être très simple, on va faire plusieurs petits éléments. Donc déjà, on va faire ces petits cubes qui sont ici et qui permettent de donner un petit peu... soit c'est des petits containers, soit c'est des voitures. C'est vraiment... Donc là, voilà, je vais pas m'embêter, je vais faire des petites formes comme ça, que je vais remplir. Pareil ici. Et je vais faire un petit rectangle que je vais remplir. Et là aussi, ce que je voudrais faire, c'est faire un petit peu l'aspect d'une rue, un peu qui va être creusée par les passages, etc. Donc là, je vais créer cette courbe comme ça. Voilà, pour donner l'impression que la rue est un petit peu creusée et qu'on est, voilà, qu'on a vraiment une vision de coupe. Je trouve que c'est encore plus naturel. Alors ensuite, on va créer les petits palmiers. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous allez faire votre petite zone de palmier.
que vous allez ensuite remplir. Super, ici pareil. Bon, moi j'en ai mis des deux côtés pour donner une ambiance en fait où on est vraiment entouré par la végétation. Ça c'est vraiment... J'adore faire les dessins en silhouette pour ça. C'est vraiment hyper sympa, c'est hyper simple en fait de créer cette atmosphère. Juste avec quelques traits. Parfait, maintenant on va faire les pylônes électriques. Donc là je vais faire 2 pylônes et qui vont un petit peu dans ce sens, c'est-à-dire vers l'intérieur. Toujours dans cette idée de donner un petit peu un aspect bombé au dessin. Donc là on va le faire monter à peu près jusque là. Pas très épais. Voilà, on redescend. On trace notre pylône, on va le remplir. Super, et on va faire pareil de l'autre côté. On va le faire partir d'ici par exemple, monter un tout petit peu plus haut que le deuxième. Voilà. Et ensuite on va faire les petits détails, donc ici et là. Ne pas hésiter à faire ces petits détails un peu des cordes qui pendent. Voilà. Et on va faire ici. Alors on va baisser un peu la taille de la mine et on va faire les câbles. Vous pouvez même les faire venir jusque là. Voilà, là c'est vraiment de la finition. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça donne vraiment un aspect très vivant. Donc là je vais aussi rajouter quelques petits câbles ici et là. Toujours dans cette idée de détail. Et on est pas mal. On est pas mal les amis. J'espère que vous avez pris du plaisir à faire ce dessin, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir honnêtement. Je l'ai fait 2 fois déjà avant de vous faire le tuto. Et franchement j'ai adoré à chaque fois le faire. Franchement je pourrais le retourner encore une fois. Ce serait toujours aussi agréable. Voilà, donc comme je vous ai dit, soit vous suivez le tuto à la lettre avec les codes couleurs, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez rajouter des détails, vous pouvez mettre des petits oiseaux dans le ciel. Enfin voilà, franchement, laissez libre cours à votre imagination. Moi je vous attends dans l'espace commentaire pour que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimeriez un autre tuto dans ce style-là? Donc même style, on pourrait imaginer, je sais pas, un fond sous-marin, un autre paysage, peut-être des monuments, je sais pas. Donnez-moi vos idées, dites-moi si ça vous plaît et on en fera d'autres. En tout cas, je suis très contente de vous avoir retrouvé. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous pouvez bien sûr toujours m'envoyer un petit message sur Insta en message privé si vous voulez me montrer vos dessins, si vous avez des questions. Pareil, vous pouvez m'identifier sur Instagram quand vous postez un dessin, vous m'identifiez dessus, comme ça je pourrai aller voir et je pourrai vous dire ce que j'en pense, vous mettre un petit message d'encouragement. Voilà, et puis n'oubliez pas hein, le petit like et le petit message, ça me fait toujours vraiment plaisir. C'est tout pour moi, j'étais ravie de faire ce tuto avec vous et je vous dis à très bientôt les artistes pour le prochain. Salut!